Le cœur de ce qui va changer l'état d'esprit demain, c'est la création du comité social et économique, le CSE, fusionnant les délégués du personnel, le comité d'entreprise et le CHSCT. Alors, le CSE, c'est une délégation unique du personnel qui va regrouper les 3 anciennes casquettes. La casquette délégué du personnel, le contrôle de la réglementation du travail, la casquette comité d'entreprise, avec toutes les attributions économiques, la casquette santé-sécurité, l'ex-CHSCT, comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Les anciennes prérogatives restent absolument les mêmes. Autrement dit, nous avons moins d'élus, moins d'heures de délégation, moins de réunions, mais tout autant de travail. Autrement dit, le CSE, le comité social et économique, va devoir s'organiser, anticiper, et du côté direction, il faudra valoriser le travail réalisé par les élus, qui sera beaucoup plus fastidieux et beaucoup plus lourd. Alors on a quelques changements qui sont bien évidemment établis par la loi. Les suppléants, par exemple. Les suppléants avaient le droit d'aller en réunion et d'assister à toutes les réunions mensuelles. Désormais, les suppléants suppléent et ne pourront être présents en réunion que s'ils remplacent leur titulaire. Les mandats des élus vont être désormais de 4 ans, comme c'était le cas auparavant, sauf s'il y a un accord collectif d'entreprise CSE qui serait signé. La durée peut aller, dans ces cas-là, de 2 ans à 4 ans. Attention, maintenant, chaque élu pourra avoir 3 mandats successifs, autrement dit 12 ans de mandature. C'est-à-dire que désormais, la loi appuie sur le fait d'alterner la vie de mandaté et de salarié à temps complet. Les élections professionnelles du CSE devront avoir lieu avant le 31 décembre 2019. Autrement dit, et si et seulement si vous consultez les instances, les mandats pourront être soit prolongés pour se rapprocher du 31 décembre 2019, soit les mandats seront diminués d'autant au cas où vous avez fait des élections très récemment. Le champ d'action et les missions restent les mêmes qu'auparavant. Autrement dit, les élus vont devoir être efficaces et être rapides. Il va falloir s'organiser différemment. On oublie tout le fonctionnement que l'on avait avant. Pour nous aider, on a des outils. On a le règlement intérieur du CSE qu'il va falloir construire. On a les accords CSE qui peuvent être négociés entre la direction et les partenaires sociaux. Et on a également un calendrier social qu'on pourrait imaginer. Prenons un exemple. L'entreprise a un projet de transformation à présenter en instance. Au préalable, il fallait réunir le CE, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et on était parti pour 2-3 réunions avant le vote. Désormais, on va réunir ces forces en une seule instance et peut-être en une seule réunion. Avantage, chacun ira de ses compétences, de ses connaissances et de son savoir-faire. C'est ça le vrai dialogue social. Exigence, les directions, le comité de direction et le CSE ne doivent pas tout valider en amont. Le travail doit être un travail collaboratif, un travail de co-construction. Là, on sera dans une instance qui sera efficace et efficiente. Autre exigence du CSE, les élus vont devoir se partager les tâches. Ils ne pourront pas tout faire, ce qui relève du domaine économique, social, santé, sécurité, règlement du travail, tout seul. Ce sera inutile et ce sera chronophage. C'est impossible. Les élus doivent se répartir le travail selon leur domaine de prédilection, selon leur attirance. Le travail en sera efficace, les réunions ne seront plus des réunions d'information, mais des réunions de prise de décision, des réunions d'échange, des réunions de dialogue. C'est là tout l'intérêt de l'opportunité du Conseil social et économique.
Merci pour votre attention.